Dans le cadre du comportement à avoir lorsqu'on récite une bénédiction, on voit qu'une personne, au moment de réciter une bénédiction avant de consommer un plat, par exemple, se devra de dire sa bénédiction à haute voix, de façon à ce qu'elle puisse entendre chaque mot qu'elle prononce, ne serait-ce qu'à son oreille. Ça, c'est le comportement que l'on doit avoir, les khatrila, a priori, au moment de réciter une bénédiction. Cependant, ici a posteriori, bediavad, une personne a fait une bénédiction à voix basse, et qu'elle n'a pas entendu les mots qu'elle prononçait. On considérera qu'elle est acquittée de sa bénédiction à partir du moment où chaque mot a été prononcé par ses lèvres. Et cela, même si elle n'a pas entendu ces mots à son oreille. En effet, on voit dans la Gemara, dans Masechet Brachot, Daf Tetvav Amud Bet, il est rapporté au nom de Rav Yosef qu'il y a ici un débat entre Rabbi Yossi et Rabbi Yoda pour une personne qui lit le Shema Israël et qui n'a pas entendu ce schéma à ses oreilles. Il est rapporté dans la Gemara que dans le cadre du Shema Israël que nous devons réciter tous les matins durant la prière et tous les soirs durant la prière et aussi le soir avant de se coucher, on voit que dans un tel cas, si une personne n'a pas entendu le Shema Israël en entier, ne serait-ce qu'à son oreille, la personne n'est pas acquittée de la misva. Cependant, on voit là-bas qu'on nous rapporte au nom de Rashi et de plusieurs décisionnaires qu'il ne s'agira là que d'une exception pour le schéma Israël qui est une misva de la Torah. Alors que les brachot, qui sont des misvot rabbiniques, pourront être acquittés par leur récitation, et cela même si on n'entend pas les mots à notre propre oreille. Cependant, on voit que pour tous ces décisionnaires, il s'agit là d'un comportement qu'on pourra appliquer et dont on pourra s'acquitter dans le cas de la récitation des bénédictions qu'a posteriori. Donc, on comprend bien ici que les khatrila, il faudra faire très très attention lorsqu'on prononcera une bénédiction, de bien faire attention à prononcer une bénédiction à voix haute, de sorte à ce qu'on puisse l'entendre, ne serait-ce qu'à sa propre oreille. Cependant, si la bénédiction a bien été récitée et qu'on ne l'a pas entendue à notre oreille, bediavad, a posteriori, bien que ce ne soit pas un bon comportement à appliquer, on sera quitte de la bénédiction. Maintenant, par rapport à ça, on voit que, effectivement, il y a un autre débat dans les poskim concernant tout simplement une personne qui aura fait une bénédiction que dans son cœur. Il faut savoir que si on ne prononce pas la bénédiction et qu'on y pense uniquement, qu'on a simplement l'intention de dire la bénédiction dans notre esprit, il faut savoir qu'il n'y a qu'une minorité de décisionnaires qui estiment réellement qu'on est acquitté de la bénédiction. Pour la majeure partie des décisionnaires, il ne faudra en aucun cas avoir ce type de comportement, vu qu'on ne sera pas acquitté de notre bénédiction. Cependant, si une personne a un doute, si elle a vu ou non déjà prononcé une bénédiction, et qu'elle n'a pas d'autre aliment sous la main pour pouvoir s'acquitter de même bénédiction, pour pouvoir s'acquitter de la bénédiction du premier aliment qui a été consommé, elle pourra penser dans son esprit, en éveillant son cœur à la bénédiction avec toutes les intentions, à la bénédiction qu'elle doit réciter, en faisant attention à ne pas la prononcer, ne serait-ce qu'avec ses lèvres, et on considérera que dans un tel cas, a posteriori, elle pourra s'appuyer sur la minorité de décisionnaires qui estiment que le hirour bracha, d'accord, c'est-à-dire le hirour alev dans la bracha, c'est-à-dire le simple fait de penser à une bénédiction, pourra nous acquitter de la bénédiction. Cependant, les khatrila, on verra que il vaudra mieux, dans le cadre d'un doute, se fournir un autre aliment pour pouvoir faire la même bénédiction, d'accord? Un tel comportement de penser à la bénédiction uniquement dans le cas du doute de la récitation d'une bénédiction ne pourra être appliqué réellement que si on n'a pas d'autre aliment sous la main de même bénédiction sur lesquels on pourra faire la bracha. Et comme on l'a déjà dit auparavant, dans un autre cours, si la personne est encore en train de consommer son aliment et qu'elle n'a pas terminé de consommer son aliment, en faisant la bénédiction même au milieu de la consommation sur ce même aliment, elle acquitte non seulement la nourriture qu'elle va
consommée, mais aussi la nourriture qu'elle a déjà consommée et qu'elle a déjà avalée par cette même bénédiction. Voilà, Bezrat Hashem, dans notre prochain cours, on continuera à voir les comportements et la façon dont on doit se comporter et dont on doit réciter nos bénédictions avant de consommer un aliment ou tout simplement